اللهم صل على محمد وآل محمد. Le neuvième imam de la sainte famille du prophète est Mohammed ibn Ali alayhi salam. Il est connu par ses deux titres, Al-Jawad, le généreux, et At-Taqi, le pieux. Imam Mohammed al-Jawad alayhi salam avait approximativement 7 ou 8 ans quand son père a été assassiné. Et même à cet âge, il était le plus savant de son époque. Beaucoup de gens doutaient du fait qu'un garçon aussi jeune puisse être l'imam, mais ils furent fascinés quand ils posèrent des questions à l'imam et que l'imam répondait facilement. La première rencontre entre l'imam et Ma'moun se fit à Bagdad, quand Ma'moun sortit dehors avec ses hommes. Il passa à côté de quelques enfants, parmi lesquels se trouvait l'imam al-Jawad alayhi salam. Quand les enfants virent Ma'moun et ses hommes, tous s'échappèrent par peur, sauf l'imam al-Jawad alayhi salam. Quand Ma'moun vit l'imam, il s'arrêta et lui demanda pourquoi il ne s'était pas échappé. L'imam al-Jawad répondit avec une telle sagesse: « Les rues sont larges, vous pouvez passer facilement et je n'ai aucune raison d'avoir peur de vous. » Ma'moun était ébahi par cette réponse et lui demanda « Comment t'appelles-tu » L'imam répondit « Mohammed, fils de Ali al-Rida alayhi salam ». Quand Ma'moun quitta les lieux, il réalisa que l'imam al-Jawad était aussi incroyable que son père, l'imam al-Rida. Il décida alors qu'il marierait sa fille avec l'imam al-Jawad. Ma'moun espérait en même temps que s'ils avaient un enfant, alors il serait aussi son successeur par l'intermédiaire de l'imam. Ma'moun voulait également faire cela parce que tout le monde savait qu'il avait empoisonné l'imam al-Rida alayhi salam et il voulait convaincre le peuple qu'il aimait l'imam. Ainsi, en mariant sa fille au fils de l'imam al-Rida, il espérait que les gens croiraient en ses mensonges. Mais les Bani Abbas n'étaient pas d'accord avec cette idée. Pour montrer combien l'imam al-Jawad alayhi salam était exceptionnel, Ma'moun arrangea un débat entre le jeune imam et le plus savant des hommes dans la cour des Bani Abbas. Quand le jour du débat arriva, tous les érudits et les gens de toute classe participèrent à la rencontre. Le lieu du débat était rempli de gens. L'imam al-Jawad alayhi salam avait seulement 9 ans et quelques mois à ce moment-là. Le savant qui débattait avec l'imam lui posa une question. « Que dites-vous à propos d'une personne qui chasse et tue un animal durant son pèlerinage ?» L'imam al-Jawad répondit. Était-il allé chasser en état d'ihram ou non? Était-il conscient de cela ou non? A-t-il tué intentionnellement ou non? Est-ce que le muhrim était une personne libre ou un esclave? Était-il enfant ou adulte? A-t-il chassé des oiseaux ou d'autres animaux? Était-il jeune ou déjà âgé? Est-ce que le muhrim insista sur son action ou il se repentit? Était-ce dans la journée ou dans la nuit? Est-ce que le muhrim était en pèlerinage majeur ou en pèlerinage mineur? Les érudits se levèrent stupéfaits et confus et l'échec se lisait sur leur visage. Ils n'imaginaient pas autant d'embranchements de leurs questions. De grands appels de takbir résonnèrent dans la salle. Il était évident pour tout le monde que les imams des Ahlul Bayt étaient la source du savoir et de la sagesse et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné ses bénédictions. Quelque temps après, l'imam al-Jawad accepta de se marier avec la fille de Ma'moun, mais elle ne réussit pas à avoir d'enfant et ainsi les plans de Ma'moun de laisser son petit-fils le succéder échoua. L'imam Mohammed al-Jawad se maria avec d'autres femmes et eut plusieurs enfants avec elles. L'imam al-Jawad quitta Bagdad pour Médina après son mariage. Le calife Ma'moun tomba malade et mourut quelque temps après. Après Ma'moun, le dirigeant injuste qui le succéda était Mu'tasim. Il détestait ouvertement l'imam al-Jawad à cause de sa popularité, son savoir et sa piété, et il ne voulait pas que l'imam vive à Médina. Alors, il força l'imam à revenir à Bagdad où il pourrait continuellement l'espionner et s'assurer que l'imam ne soit pas une menace. Mu'tasim était le demi-frère de Ma'moun. Il était le fils de Harun al-Rashid, mais sa mère était turque. De ce fait, Mu'tasim ramena beaucoup de Turcs pour vivre à Bagdad. Ils devinrent très puissants et il construisit une nouvelle ville pour les soldats turcs, appelée Samara. Mu'tasim décida ensuite de déplacer sa capitale de Bagdad à Samara, mais avant cela, il voulait éliminer l'imam al-Jawad alayhi salam définitivement parce qu'il devenait beaucoup plus populaire que lui. Mu'tasim conspira et finalement ordonna que l'imam soit empoisonné. Parmi tous les imams, Imam Mohammed al-Jawad était le plus jeune martyr. Il n'avait que 25 ans. Il a été enterré près de son grand-père, Imam Musa al-Kadhim, à Bagdad, dans la région aujourd'hui appelée Kadhimiyya.